Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je me suis vachement demandé si j'allais faire cette vidéo parce que je suis une toute petite chaîne et compagnie. Et le fait d'avoir été citée par une autre chaîne dont je vais vous parler et aussi tout bêtement un petit message de Yogiti qui me disait de faire partager ma projection, ma voix, que c'était important. M'ont convaincu de le faire. Alors, ça va être une vidéo avec des remerciements, avec des chaînes que je vais vous citer qui peuvent vous intéresser, qui moi en tout cas me parlent pas mal pour plein de raisons différentes. C'est une vidéo de gratitude envers vous déjà, parce que vous me faites grandir, parce que vous me soutenez, vous vous en rendez peut-être même pas compte des fois de l'impact que peut avoir juste un petit merci, juste deux, trois mots. À quel point, en fait, des fois, ça peut être difficile de continuer en se... Comment dire, en se présenter au monde sans filet de sécurité, sans avoir la sécurité du fait qu'on nous apprécie, qu'on a des rapports sociaux parce qu'on se connaît, qu'on se voit et tout ça, et que donc les gens n'auront pas forcément une critique ou pas. Le fait aussi que une chaîne YouTube, bah, les gens ils aiment ou ils aiment pas, et puis ils restent pas, ils quittent, ils ont pas de compte à vous rendre en fait. C'est assez difficile parce que ça vous met en face. En tout cas moi ça me fait travailler le fait que je dois m'aimer moi et je dois être ancrée dans ma conviction que ce que j'apporte est au plus juste, et que même si ça n'aide qu'une seule personne, j'aurai déjà mon utilité là-dedans. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose où on s'expose. Moi, j'ai jamais été fan ado. J'ai jamais eu de poster, j'ai jamais suivi de stars, machin et tout. Et donc, j'ai pas ce désir d'être starisée, d'être connue. Mais j'ai le désir d'être utile. Ça, par contre, et c'est certainement une faille que j'ai à travailler en moi. J'ai ce désir d'être utile et de savoir que ce que j'apporte au monde a de la valeur. Et même ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, qui n'est pas tout à fait juste, parce que c'est pas à moi d'en juger. Je ne devrais pas avoir besoin qu'on me donne un retour là-dessus. Je crois que nous faisons en parallèle un chemin, les gens qui regardent les vidéos et moi-même, où vous y trouvez des choses, utiles ou pas. Et si elles sont utiles, vous restez. Et moi, ça me fait travailler, ça me fait grandir sur plein de notions. La justesse, l'utilité ou non des messages dans ce milieu et dans ce monde où il y a tellement d'informations, tellement de voix qui parlent et tout. Moi, je me demande parfois si je rajoute pas à la cacophonie ambiante et comment être au plus juste dans ma note pour vraiment ne pas être un élément du brouhaha ambiant en plus. Ça me fait travailler sur la confiance dans mon propre cheminement, sur ma confiance dans le fait que on traverse tous des choses, et à un moment donné, on a un écho avec les autres, et on partage des solutions, des informations qui peuvent être utiles. Une sorte de collectif où l'individu est poussé à s'épanouir et à devenir encore plus exceptionnel dans sa spécificité. En tout cas, oui, c'est un beau chemin d'évolution et de travail sur soi, d'avoir une chaîne YouTube. Je vous fais un petit bilan parce que ça fait 1 an qu'existe la chaîne.
parce qu'il y a eu des hauts et des bas en moi. Et, et parce que je pense qu'on tourne des pages, qu'il y a des choses, quand on les nomme, on les... vous savez, un peu comme ces pratiques où on nomme quelque chose et en l'écrivant sur une feuille, on la brûle et puis du coup, on s'en libère, on laisse partir les choses. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous partager des choses pour les libérer, pour dire voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que j'ai passé. Bon, sur cette très très longue introduction, je vais vous faire des recommandations de chaînes. Enfin, en tout cas, vous partagez des chaînes que moi j'aime. Je vais principalement vous parler de chaînes en lien avec la carto et la spiritualité parce que oui, voilà, c'est pas une chaîne d'autre chose. Même s'il y en aura 3-4 que j'aime beaucoup et qui nourrissent mes réflexions et qui ne sont pas de tout ça. Et je vais aussi vous faire là maintenant, je vais faire un exercice que nous propose souvent une personne que j'aime beaucoup, que je considère comme une amie, avec qui je travaille en constellation familiale, qui nous propose de nous choisir 3 mots, 4 mots pour notre nouvelle année, pour ancrer une intention. Et alors je vais le faire pour la chaîne. J'ai bien réfléchi. Je crois que les mots que je voudrais pour cette chaîne dans l'année 2024, c'est simplicité, authenticité et partage. Simplicité par rapport à ce questionnement que j'ai en ce moment, par rapport à ce que je vous disais, le brouhaha ambiant du milieu ESO et tout ça. Authenticité parce que résister aux sirènes de ce qui fonctionne sur Internet, de ce qui ferait que j'aurais des millions de vues et compagnie, et que j'aurais un sentiment d'être reconnue, machin et tout. Ça serait facile et ça serait nourrir des choses que j'aime pas dans ce milieu-là. Donc c'est un vœu, un souhait de moi rester dans mon authenticité. Et aussi que vous restiez dans votre authenticité, quoi que je vous dise. S'il y a des choses qui ne correspondent pas à votre façon de... Alors je dirais pas à votre façon de voir les choses, parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de nouveaux angles, de nouveaux axes sur les objets avec lesquels on est en deal, on est en questionnement, mais authenticité dans ce que vous êtes, voilà, que tout ce que je fais ne devenez pas fan, voilà, surtout ne devenez pas fan, soyez fan de vous. Et partage parce que j'ai envie que ça reste quelque chose où vous sentez que vous pouvez échanger, où vous sentez que vous pouvez dire votre vérité dans les commentaires, et pas forcément pour que ça me fasse du référencement et tout, hein, même si ça m'en fait, hein, c'est clair, mais j'aimerais tellement plus de partage entre vous, voilà. N'ayez pas peur, alors je dis ça, mais n'ayez pas peur de partager avec les autres, de discuter avec les autres. Je pense que c'est quelque chose dont on manque énormément dans notre monde, et c'est une force. C'est une force de la spiritualité qui est un peu zappée par tous ces médias où on vous donne quelque chose à manger, vous le consommez, et puis vous passez à autre chose. On a la chance que ça soit aussi des lieux d'échange potentiels possibles. Voilà. Alors, les chaînes pour lesquelles je suis pleine de gratitude. Alors, on a les guidances de l'eau du puits, ou l'eau du puits, non, elle n'aime plus le mot guidance. L'eau du puits d'Isa, de toute façon, je vous mets
le bon nom. Je vais vous le mettre là à chaque fois. Voilà, je vais pousser mes mains. Alors, l'eau du puits d'Isa, une énorme gratitude parce que c'est une personne qui n'a pas besoin de moi pour sa visibilité, qui a son public. Et c'est quelqu'un qui a été d'un soutien, d'une gentillesse, pleine d'encouragement, alors que je ne lui avais rien demandé, je ne l'avais même pas approché. C'est une personne avec une qualité de cœur rare dans ce milieu. Et c'est une personne qui ressemble à ce que tout le monde devrait être dans ce milieu. Voilà. Si ça correspondait à nos idées et nos fantasmes de ce qu'est un praticien d'un art ésotérique. Et puis Isa, elle a un ton très naturel. C'est pas du chiquet, quoi. On sent que elle enrubonne pas les choses et ça fait du bien. Une autre personne que je suis de temps en temps, les tirages et tout ça, c'est le passage des feuilles. C'est quelqu'un qui a une approche qui est... comment je pourrais vous expliquer? C'est une pêcheuse de perles. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui va puiser au fond d'elle-même, au fond de ses propres expériences, et qui vous propose un travail à chaque fois. Moi, en tout cas, il y a une authenticité dans ce qu'elle fait qui me parle énormément. Ensuite, il y a les guidances de Medela, que j'aime beaucoup, qui a une grande tendresse, une grande douceur dans ce qu'elle fait. Moi, j'ai l'impression à chaque fois d'entendre un peu une maman, quoi. Je me sens dans un cocon d'amour à chaque fois qu'elle fait les tirages et ça tape assez juste aussi. Bon, bien sûr, il y a Alice Nicolas, je pense que j'ai pas besoin de la présenter. C'est une snipeuse. À tous les coups, ça, bim, ça y va. Bon, Yéna de Sous Shadow, vous la connaissez tous et toutes. C'est quelqu'un qui m'a pas mal accompagnée pendant plusieurs années. Et je trouve aussi touchante dans sa quête. Voilà. Honnête, pas parfaite du tout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des êtres humains qui sont honnêtes et qui s'autorisent à pas être parfaits dans leur quête d'eux-mêmes, de leur vérité, de la bonne voie à tracer. Ensuite, il y a une amie. Je suis pas ses vidéos. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui j'aime beaucoup, qui est très touchante, qui s'appelle Everywood Love Worker. Alors, si vous avez envie de faire du gossip sur les relations amoureuses, machin, tout ça et tout, c'est un peu sa came. Moi, c'est pas forcément mon délire, mais voilà. Et qui c'est qu'il y a d'autres oui, il y a Siri Tarot que je regarde aussi parce que, en fait, bon, déjà, j'adore sa voix. Ses guidances, en général, c'est pas des sujets qui m'intéressent, mais par contre, elle me fait acheter des jeux. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Et j'aime bien son brin de folie aussi. Voilà, donc des fois oui, ça me parle, mais pas toujours. Et je suis pas forcément d'accord avec toutes ces croyances, mais ça appartient à chacun. Ensuite, en réflexion sur la carto, sur le tarot et tout ça, en chaîne de réflexion sur le tarot et tout ça, il y a Katou Tarot, qui pareil, me touche beaucoup par sa quête d'elle-même, sa quête de vérité, d'authenticité, et qui a un axe militant, qui a un axe de déconstruction du tarot pour réfléchir dessus. Et je trouve ça vraiment souvent enrichissant sur mes propres réflexions. Voilà, je discute beaucoup avec ces réflexions et ces vidéos dans ma propre tête. Il y a Licorne Indigo, qui est, pareil, quelqu'un d'une gentillesse, un peu comme Isa de l'eau du puits, qui vous encourage,
ça fait partie des gens rares. Comment dire? Oh, j'ai envie de pleurer en vous expliquant ça. Licorne indigo, c'est une personne qui est comme une bulle de savon et qui a le courage d'un samouraï. Voilà. C'est comme ça que je pourrais le plus le résumer. C'est quelqu'un d'une douceur incroyable. Moi, des fois, sa douceur, c'est pas toujours mon besoin du moment, mais son courage, le courage qu'il y a là derrière, d'avancer, d'être soi-même quand on est aussi délicat, aussi fragile, peut-être d'une certaine façon, même si je la crois très très forte. C'est hyper inspirant. Et elle a souvent une réflexion et des présentations que je trouve enrichissantes. Il y a Sébastien Michel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Québécois. Je trouve que... enfin, ce monsieur m'enrichit, m'apporte énormément. C'est des cours. Voilà, c'est des cours gratuits sur le net, c'est des bouquins, c'est des formations. Bon, bon, malheureusement, je les trouve pas à la portée de mon porte-monnaie pour l'instant, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'enrichit beaucoup. Et il y avait quelqu'un d'autre que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Murugen Taro. Alors Murugen, si tu regardes, continue, continue, parce que moi, tu m'as beaucoup inspiré. Et tes réflexions, tes idées, je les trouve uniques. Tu as une voix qui est utile dans ce monde parce que c'est la tienne. Ensuite, en présentation de jeux, alors moi je regarde beaucoup de chaînes de présentation de jeux en fait. Il y a Romilou qui est toujours, voilà, boire son petit thé le matin en écoutant Romilou, ça fait du bien. C'est un roux-doudou et puis une passionnée de cartes, donc voilà. Il y a Nezatch Sephira, pareil, il a une voix hyper apaisante et puis il a souvent ce côté précis, pointilleux, du connaisseur et vraiment, à chaque fois, il me fait découvrir des chouettes jeux. Il y a... Il y a Miss Florence qui m'a beaucoup aidée et touchée à un moment donné parce qu'elle a raconté quelque chose de très difficile dans sa vie. C'est une chaîne que je regardais juste pour les présentations de jeux parce que regarder des cartes, j'adore regarder des cartes. Et un jour, elle a parlé de quelque chose qui lui est intime, très difficile et qui m'a énormément aidée. Et bah, si tu passes par là, Florence, je te connais pas, mais je te remercie d'avoir parlé de ce sujet-là parce que moi, je vivais et je vis la même chose et ça m'a aidé énormément. Il y a sa copine Sabrina Passion Oracle, pareil, toujours un peu de légèreté, toujours des chouettes jeux présentés. Et il y a une autre personne que j'aime beaucoup qui fait plus trop de vidéos depuis quelques mois, qui pareil est un petit bonbon et qui a souvent un axe de vue qui est enrichissant et utile. C'est les curiosités de Cécile. Alors Cécile, bah, si tu vois ma notification, bah, continue ma belle, parce que moi en tout cas, j'aime beaucoup ton travail. Ensuite, je vais vous parler de chaînes anglo-saxonnes vite fait parce que j'en regarde beaucoup. Il y a Pure Red Velvet qui a toujours des jeux. Alors, on aime ou n'aime pas, mais voilà, c'est toujours très très original. Il y a Tarot Map qui a des réflexions hyper intéressantes sur le tarot. Il y a Toadstool Tarot qui est un monsieur d'un certain âge qui est délicieux. Qui est un passionné par les cartes. Et c'est chouette de voir des gens de tous âges et de tous horizons passionnés par les cartes. On se sent proche quelque part. Il y a Marilyn from Tarot Charity qui est une amoureuse du tarot de Marseille et de ses comparses des tarots historiques qui
Moi, je pourrais passer des heures à regarder avec elle une carte et comparer avec l'autre la même carte d'un autre jeu, se dire ah, qu'est-ce qu'il y a de différent, pourquoi, machin et tout. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette dame qui a aussi un certain âge et qui est juste géniale. Il y a Tarot Oracle, qui est un monsieur qui fait des tirages en direct, pas mal. Mais tous les mois, il propose une revue de ce qui va sortir, machin, dans différentes plateformes, dans le mass market, pas dans le mass market et tout. Moi, c'est mon journal mensuel du tarot, voilà. Et j'adore son énergie. Puis alors son générique, j'ai j'ai euh, j'ai dû retrouver la musique pour me la passer de temps en temps parce que je suis devenue dépendante de sa musique de générique. Il y a The Full Apprentice qui est aussi un américain, je pense. Euh, qui a ce côté solaire et tout. Moi, ça me fait du bien d'entendre quelqu'un aussi solaire parler de jeu et de son amour pour tout ça. Et il y a Ox Misha Xo, qui est une chaîne, je pense que c'est une américaine, et qui a aussi des goûts toujours un peu barrés en tarot, que j'aime beaucoup. Alors, dans les chaînes autres, parce que là, c'est très très long, je vous parle de beaucoup de chaînes. Autres ésotériques ou en tout cas qui nourrissent mes réflexions, qui m'apportent beaucoup de choses. Alors il y a Athénos qui ne fait plus trop de vidéos sur YouTube pour l'instant, mais bon, des fois ça vient, des fois ça repart. Peut-être un de ces quatre il en refera, mais en tout cas, en termes de magie, en termes de pratique ésotérique, je pense qu'il n'y a pas meilleure source pour ça, vu le CV du monsieur, et puis j'adore son énergie de je m'en balèque, et si vous n'êtes pas content, passez ailleurs. Il y a une chaîne de reportages suisse, je crois, qui s'appelle Passe-moi les jumelles. C'est des reportages un peu longs dans la nature et tout ça, à chaque fois sur des gens. Et je trouve ça alors méditatif, hyper enrichissant parce qu'on rentre dans le monde de ces gens et on n'y rentre pas que par la parole, on y rentre aussi par le ressenti du temps, les paysages. Je trouve ça assez incroyable. Dans la même catégorie, on va dire, il y a Thinkerview qui est une chaîne où à chaque fois il y a des interviews très longs de gens qui sont des spécialistes de choses très différentes. Ils n'ont pas tous les mêmes opinions ni axes politiques, on va dire, idéologiques, mais justement, c'est un peu une bibliothèque humaine, c'est-à-dire on prend le temps de comprendre l'autre, qu'on soit d'accord ou pas avec. Et moi, ça m'enrichit énormément. Euh, Il y a le podcast Les couilles sur la table, je sais pas si vous connaissez, c'est féministe, c'est aussi un autre angle de vue et de réflexion sur les êtres humains. Euh, Il y a Montou, je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est un artiste, il a créé un tarot d'arcane majeur. D'ailleurs, Montou, si tu... Je pense pas, mais fais les mineurs, parce que voilà, quoi. Un jeu de tarot, ça a 78 arcanes, et tes arcanes majeurs, moi, je les trouve géniales. Et ton site, il a fait un site internet, comme un jeu, vous pouvez aller vous faire des tirages, où ça mêle de la poésie et tout ça, et déjà, rien que ces vagabondages philosophiques sur sa chaîne, moi je trouve ça assez génial. Et puis il crée des châteaux de fées dans des rivières. Enfin, allez voir. Euh, qui j'ai oublié? Il y a Yabiroun Rowanroot, Yabiroun, que j'avais découvert sur Witch Radio. Et qui, pareil, a une approche de la magie, du rapport à la nature, des fées et tout ça qui est hyper enrichissant. Et puis je crois savoir que la dame a aussi un CV pas trop dégueulasse en magie d'Avalon, je crois. En magie celtique. Et qui j'ai oublié.
En chaîne qui m'inspire énormément, bah, il y a la chaîne de Gyuto Monastery, qui est un monastère tibétain, euh, en Inde du Nord, forcément, vu qu'ils ont été chassés du Tibet. Je sais pas pourquoi, je vais souvent suivre leur rituel, leur chant. Il y a une partie de moi qui comprend. Je pense que j'ai dû être des leurs dans une autre vie, et ça nourrit. Ça me nourrit énormément. Et alors, surtout, si je suis déprimée, si je sens que mon énergie est en baisse et tout, je vais me faire 1 heure de mantra avec eux et bouf, ça rebooste tout ça. Et voilà pour les chaînes qui m'inspirent.